Shalom, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au 8e jour de notre programme. Nous avons eu à parler de 7 juges déjà jusqu'ici. Alors restez connectés jusqu'à la fin. Aujourd'hui nous sommes ici, nous allons parler de Jaïr qui fut le 8e juge d'Israël. Juge chapitre 10 versets 3 à 5. Pour ceux qui ont leur Bible, je donne des références pour que vous puissiez les lire. Donc nous allons entamer l'histoire. Donc de son origine hébraïque, Jaïr veut dire ici il éclaire. Il est israélite de la tribu de Manassé. Il est né à Galade et meurt à Canaan. Jaïr succède ici à Tola. Il est juge d'Israël ici pendant 22 ans et appartient à la famille des Galadites, dont l'ancêtre est Galade. Originaire de la région de Galade, il a 30 fils qui montent chacun un anon et qui possèdent chacun une ville. Donc, vous voyez que ici, après la mort de Jaïr, les enfants d'Israël font encore ce qui déplaît à Dieu en rendant un culte à Baal et à Astarté. Donc la colère de Dieu encore s'enflamme à nouveau et il les jette entre les mains des Philistins et les Ammonites. Donc vous voyez que malgré le fait que ce peuple a été sauvé de nombreuses fois, ils ont encore chuté. Ce qui dit ici que à chaque fois que Dieu suscitait toujours un sauveur pour le peuple d'Israël, ils remplissaient tous les critères qu'il fallait pour mener à bien leur mission. Regardez, bien aimé, le lion ici dort pendant 20 heures et il chasse pendant 4 heures de temps. Mais l'éléphant ici chasse pendant 24 heures de temps. Mais il mange de l'herbe. Le lion, lui, il mange de la viande. Pour dire que votre stratégie de vie, votre mode de vie dépend de votre approche par rapport aux circonstances. Ayez la mentalité des lions. Car c'est la mentalité des vainqueurs, c'est ça la mentalité des gagnants. Peu importe le temps que vous faites, peu importe le temps que vous mettez dans votre travail, si le temps de la récolte n'est pas encore le sien, si le temps de la récolte n'est pas encore présent, il vous sera impossible d'amasser les fruits que vous avez eu à déposer dans le sol. Mais lorsque vous faites confiance au temps de Dieu, Dieu voudra et il pourra même faire que vous puissiez récolter même au temps de la sécheresse. Car le temps que Dieu prépare toujours pour vous n'est pas forcément le même par rapport à celui des autres. Vous voyez, toutes les personnes qui vous suivent ne sont pas forcément envoyées par Dieu. Mais ces personnes qui ont été envoyées pour le peuple d'Israël étaient destinées à délivrer le peuple d'Israël. Mais seulement une chose, lorsque Dieu te délivre, est-ce que tu es toujours de ceux-là qui retournent là où ils étaient attachés ? Est-ce que tu es toujours de ceux-là qui retournent là où ils étaient enfermés, là où ils étaient pris en captivité? Souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Et après, nous demandons, Seigneur, nous disons à Dieu, Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? Mais ce que Dieu veut faire ici, Dieu ne veut pas que vous puissiez ressembler au peuple d'Israël. Il ne veut pas que votre vie ressemble aux actions que le peuple d'Israël a eu à poser. Mais Dieu voudrait que vous preniez compte maintenant de la notion de la vie, de la notion de l'abondance, car ce que Dieu prépare pour vous est toujours plus glorieux par rapport à ce que vous vous préparez pour vous-même. Donc ne vous laissez pas séduire par les actions ou par les paroles des hommes. L'homme parle, l'homme propose des choses, mais ce que Dieu fait, c'est que par rapport à tout ce que l'homme peut te proposer, il a toujours la meilleure solution par rapport à ce que tu ne t'attends même pas. Regardez, le plus souvent on se dit, Seigneur, mais pourquoi lorsque je passe par telle situation, tu n'agis pas? Pourquoi lorsque je vis telle situation, tu ne fais rien? Mais souvenez-vous que pendant l'examen, le professeur reste toujours dans le silence. De telle sorte à ce que vous puissiez maintenant démontrer tout ce que vous avez appris pendant le cours. Dans la vie, à l'école, on nous montre le cours avant la leçon. Mais dans la vie, nous avons la leçon avant le cours. La vie vous apprend comment il faut survivre. L'école vous apprend des méthodes qu'il faut pour vivre dans la société. Mais la vie, l'enseignement de la vie est toujours différent par rapport à celui de l'école. Mais l'enseignement de Dieu sera toujours meilleur par rapport à ce que les hommes vous donnent. Lorsque vous apprenez à faire confiance à Dieu, lorsque vous goûtez le jus de la gloire de Dieu, il vous sera impossible de retourner encore dans les actions qui vous ont bloqué auparavant. C'est pourquoi je veux inviter une personne aujourd'hui à faire confiance totalement à Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, je crois que Dieu a la solution par rapport à ce problème. Que Dieu vous bénisse. Amen.